recevons également ce soir l'ethnologue et écrivain Ina Césaire, qui est spécialement de passage à New York pour nous présenter sa pièce qui s'intitule Island Memory, Mémoire d'île. Bonsoir Ina. Bonsoir. Et tu es, je peux te tutoyer je crois, tu es martiniquaise, oui. Fille, il faut le mentionner, du célèbre poète et écrivain Aimé Césaire. Et en fait, tu es ethnologue au départ et tu as eu un parcours intéressant parce que c'est l'ethnologie qui t'a amené à l'écriture. Et oui. Tu as publié de nombreux articles et ouvrages sur la littérature orale africaine et antillaise. Et la pièce Mémoire d'île entre dans le cadre de cette littérature orale antillaise. Et c'est en fait une forme théâtrale innovatrice parce qu'elle met en lumière l'histoire collective de la Martinique. Oui, j'étais partie d'un travail ethnographique. Je voulais faire un travail sur les histoires de vie de femmes âgées que je recueille depuis bien de nombreuses années en Martinique et en Guadeloupe. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser d'une façon peut-être plus frappante que de faire un livre ethnographique ces récits que j'avais. Je me suis servi de récits de personnes proches de moi, puisqu'il s'agit de mes deux grands-mères, ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle. Et j'ai décidé d'en faire une pièce de théâtre plutôt que d'en faire un ouvrage scientifique. Alors, avant de rentrer dans le débat, est-ce que tu peux nous parler de la pièce et dire le sujet en fait? Eh bien, il s'agit de deux femmes. J'ai théâtralisé bien sûr la situation. Ça part des récits de vie de mes grands-mères, mais j'ai cherché un ressort dramatique parce que le récit de vie à plat est difficile à mettre en scène. Et il s'agit de deux femmes qui sont sur une véranda, une nuit de fête, une nuit de mariage. On s'aperçoit petit à petit qu'elles sont des demi-sœurs et qu'un membre de chacun de leur famille divergente se marie. C'est le mariage de membres de leur famille à chacune. Et tout leur passé va remonter, leur passé différent, parce que l'une est du nord, l'autre est du sud. Ça compte beaucoup, même chez nous, tout petit pays. L'une est une mulâtresse, l'autre une négresse, l'une est instruite, l'autre non, etc. Et au-delà de ces divergences et de ces oppositions, on va voir se profiler l'image d'une féminité antillaise particulière, des petites gens, non pas des personnes, des célébrités, mais des petites gens, mais qui ont une vie faite de lutte, de courage et de beaucoup d'abnégation et surtout, j'espère, de beaucoup d'humour. Mais pourquoi choisir deux femmes et qui plus est deux femmes âgées? Les femmes âgées, je me suis rendu compte en faisant mon travail ethnographique, sont la mémoire vivante de ces îles. C'est pour ça que j'ai appelé cette pièce Mémoire d'île. Alors, deux femmes âgées, et cette pièce, en ce moment, se joue au théâtre Ubu. Elle va se jouer. Elle va se jouer. Je suis en répétition encore en ce moment et j'ai assisté hier pour la première fois à une répétition en anglais parce qu'elle a été traduite en anglais, c'était pas un petit travail. Et je remercie Judith Miller et la personne qui travaille avec elle, qui ont fait un travail assez remarquable de traduction d'un français créolisé en anglais, ce qui n'est loin d'être évident. Oui, et cette pièce en fait est très poétique parce qu'elle unit le créole et le français et elle fait appel à beaucoup de souvenirs de l'histoire antillaise, martiniquaise. La parole même de ces vieilles dames est une parole poétique. Ça, ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'elle est comme ça. Oui, de toute façon, le théâtre et la poésie... non, mais leur parole, leur forme de parole est poétique. La forme de parole de toutes les vieilles dames que j'enregistre, tous les vieux messieurs aussi, il ne faut pas faire de chauvinisme, est assez étonnante parce qu'elle a un mélange d'images et de rêverie et de réalité, de réalisme que je trouve personnellement populaire mais poétique. D'accord. Et est-ce que vous êtes en train d'écrire un livre qui s'appelle... Mais j'écris tout le temps. Je crois que vous écriviez un livre qui s'appelait Zonzo... Zonzo Tête Carrée. C'est un roman, c'est mon premier roman. Il est en chantier. En chantier. C'est un roman un peu drôlatique, un peu amusant. J'en ai assez qu'on pleure toujours. J'ai envie de rire.
D'accord. Et donc, vous êtes en ce moment à New York pour présenter votre pièce. Et c'est une pièce qui s'inscrit dans le cadre du festival caraïbéen au Théâtre Ubu. Et après la pièce d'Ina Césaire, le Théâtre Ubu présentera la pièce de Marie Scondé qui Une bonne amie s'appelle à moi, Oui. les Morts de Massabielle. Les Morts de Massabielle, toujours au Théâtre Ubu. Alors, En anglais, Hills of... The Hills of Massabielle. Voilà. C'était Perspective internationale. À la semaine prochaine. Merci. Bonsoir.